Saül de Tarse est nommé pour la première fois dans les Actes des Apôtres, à l'occasion de la mort d'Étienne. Trop jeune encore, peut-être, pour faire partie des justiciers, il gardait les vêtements que ceux-ci avaient déposés à ses pieds. Ils étaient plus à l'aise, ainsi, pour lapider le premier martyr chrétien. Pour l'instant, Saül approuvait ce qui se passait, Actes 22, 20, 26, 10. Étienne était en face de ses accusateurs, Actes 7, 55. Mais ce qu'a entendu Saül, vu ce jour-là, s'est gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Car de la même manière que Jésus, Étienne est mort en pardonnant à ses bourreaux. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, disait-il. Plus tard, probablement, Paul a compris que lui-même était l'un de ses bourreaux. Et le persécuteur est devenu le fervent apôtre que l'on sait. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament avaient pressenti ce fruit étonnant du pardon. La victime innocente possède ce pouvoir d'attendrir le cœur de ses bourreaux, de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour reprendre l'expression d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Zacharie, par exemple, avait annoncé que la conversion des habitants de Jérusalem serait provoquée par une mort injuste. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Une source jaillira dans Jérusalem en remède au péché et à la souillure. Zacharie 12, 10. Et Isaïe, dans ce que nous appelons le chant du serviteur souffrant, avait décrit une scène analogue. Jésus lui-même avait prédit « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes » Jean 12, 32.